Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, j'ai une exhortation. J'espère que vous allez bien. Alors, mon exhortation se fera en deux parties. La première s'adresse aux bien-aimées sœurs. Éphésiens, le chapitre 5, du verset 22 au verset 24. Je vais paraphraser. La Bible dit que la femme doit se soumettre à son mari parce qu'il est le chef, comme l'Église est soumise à Christ qui est son chef. Donc, la parole de Dieu établit l'homme comme étant l'autorité, le chef de la femme. Et je me rends compte, en discutant avec plusieurs femmes, en étant femme également, que c'est très difficile pour nous les femmes d'accepter cette parole. Alors que, bien-aimés, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Nous ne devons pas accepter ce qui nous arrange. Nous l'acceptons dans son entièreté, de Genèse à Apocalypse. Et j'aimerais te dire que le fait de dire oui et amen à cette parole, de l'accepter, ne fait pas de toi l'esclave de ton mari. Loin de là. Cela ne fait pas de toi un être inférieur à ton mari. Parce que la même parole de Dieu dit dans Genèse que Dieu a fait de nous les femmes une aide pour notre mari. Donc la femme est une aide pour son mari. Donc si tu acceptes d'être son aide, c'est que quelque part tu constitues une force dans sa vie. Dans sa faiblesse, tu constitues une force parce que tu viens à son secours, tu l'aides. Et la même parole déclare que c'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, en acceptant la parole, en voulant la mettre en pratique, tu reçois de Dieu la capacité d'y arriver. Et tu fais le bon plaisir de Dieu. Donc, bien-aimé, même si cela te fait mal, même si tu as du mal, selon peut-être ton éducation, selon peut-être ton caractère, dis oui et amen à la parole, implore la grâce de Dieu et Dieu te rendra capable de te soumettre au mari qu'il t'a donné, à l'homme qu'il t'a donné. Et je t'assure, cela développera la paix dans ton foyer. Cela ramènera le bien-être dans ton foyer, la joie de vivre dans ton foyer. Expérimente cela, essaye et je t'assure que tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur te soutienne et t'en rende capable. Shalom chez toi. Voilà, donc sois en paix et je voudrais également te dire, arrête de fouiller dans le téléphone parce que ça crée des problèmes. Fais confiance à Dieu pour le préserver des tentations et fais-lui confiance pour craindre Dieu. Aller fouiller dans le téléphone d'un homme, cela ne fait que créer des problèmes dans le foyer. Attends-toi au Seigneur, il est fidèle pour préserver ton mari. Et alors, la deuxième partie de mon exhortation s'adresse aux frères. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et j'aimerais t'exhorter, frère, à aimer ta femme selon la parole de Dieu. Cette femme que tu as choisie parmi tant d'autres. La fille d'autrui qui était tranquillement chez elle, chez ses parents, que tu es allé chercher, tu as demandé sa main à ses parents, tu l'as épousée, tu l'as ramenée chez toi. Et aujourd'hui, tu as du mal à l'aimer. Tu as du mal à la mettre en sécurité. Tu as du mal à la valoriser.
Et ça, la femme y tient. Une femme tient à être valorisée par son mari. Une femme tient à être affectionnée, aimée par son mari. Ça fait du bien à une femme d'avoir cela de la part de l'homme auquel elle tient. L'homme qu'elle aime, l'homme qui l'a épousé. Et tu as du mal à faire cela. Excusez-moi, mais surtout nos frères, nos bien-aimés africains. Frères, je dis tout simplement en langage terre à terre, ça te coûte quoi d'être gentil avec ta femme? Ça coûte 0 € d'être gentil avec ta femme, de l'affectionner, de l'aimer. Vous avez du mal et les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Je discute avec plusieurs femmes et elles en souffrent parce que la femme tient à cela. Frères, s'il vous plaît, aimez vos femmes. Mettez-les en sécurité. Valorisez-les. Affectionnez-les et elles seront heureuses et votre maison sera en paix. C'est très important. Je prends un petit exemple. Une femme en train de parler à son mari. Celui-ci a les yeux rivés sur son téléphone. Et la femme de lui dit, mais chérie, je te parle. Et qu'est-ce qu'il trouve à lui répondre? Eh bien, j'écoute. J'écoute pas avec mes yeux, mais avec mes oreilles. Est-ce que ça, c'est une réponse qu'on donne à celle qu'on aime? Je dis, c'est à la limite du mépris. C'est plus qu'un manque de respect, c'est du mépris. C'est pas normal. Frère, ça te coûte rien. Que la femme soit bien, que son bien-être doit t'intéresser. Et qu'est-ce que tu fais pour? C'est pas de l'argent qu'il est question. Ça, c'est un autre sujet. Mais ta gentillesse, ton attention, ton affection, elle en a besoin. C'est toi qui l'as choisi parmi tant d'autres. C'est toi qui as dit que tu l'aimes et tu l'as épousé. Pourquoi tu as du mal? Je prie que le Seigneur te soutienne, que Dieu t'aide et qu'il te rende capable d'aimer comme Christ a aimé l'Église. Christ est déjà mort. On ne te dit pas de mourir pour elle.